aujourd'hui, nous vous proposons notre spécialité, brochette de dragon gouglard sauce chou. La recette est simple. Prenez tout d'abord un cochon de lait, la nourriture préférée du gouglard, et placez-le près d'un trou. Au fond de ce même trou, ajoutez les éléments qui donneront un peu de piquant à la viande du dragon. Recouvrez le tout d'un bouquet garni d'herbes et de racines diverses et attendez que le gouglard tombe dans le piège. Une fois embroché, faites-le rôtir. Sa viande d'une tendresse infinie remplacera avantageusement celle des cochons qu'il vous a dévorés. Oui, car comme dit le proverbe, tout est bon dans le dragon. Bien sûr, tout ça a un prix. Donc voici l'addition, service compris, signé là, ici et là. Votre plan a intérêt à marcher, c'est notre dernier cochon. La plume! Yanchou, amuse un peu le dragon! Le contrat n'est pas encore signé! Parfait, retournons à nos affaires. Ah! Arrière, sale monstre, ou je t'écris dessus. Ah, par là, Guido! Guido! Bravo, Lianchou! Ton trou était rudement bien camouflé. Merci de nous avoir débarrassé de ce dragon, et gratuitement encore. Quoi? Et comment ça, gratuitement? Bah oui, quoi, j'ai rien signé, moi. Mais pour vous remercier, vous pouvez emporter sa carcasse, car nous, on préfère quand même nos cochons. Régalez-vous bien! Et voilà, encore une chasse très lucrative, comme d'habitude. Comment? C'est tout? Sache, Jeanneline, que la viande de gouglard est une viande très rare. Crois-moi, tes clients vont adorer. Justement, les clients aussi, ils sont très rares en ce moment. Alors les parasites dans ton genre, je préférerais qu'ils payent leurs notes avec des espèces sonnantes et trébuchantes plutôt qu'avec de la viande morte. Bonsoir, je me présente, je suis maître Gros Collard, prévôt du comté de Pouzora. Je voudrais voir le patron de cette auberge. Qu'est-ce que vous me voulez? Pas une nouvelle taxe à payer, j'espère? N'ayez crainte, madame, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Bien, ma foi, ça m'a l'air propre. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une porcherie ici. Et ça vaut mieux, parce que j'ai une affaire à vous proposer. Voyez-vous, ma fille se marie bientôt. Aussi, je cherche une auberge pour accueillir le banquet, mais également loger tous les invités. Il me faut un endroit irréprochable. Alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. L'auberge du dragon qui ronfle est la meilleure de toutes les îles de la région. Vous savez, j'ai entendu ça dans chaque auberge que j'ai visitée, y compris dans toutes celles que j'ai dû faire fermer. Attendez donc un peu de goûter à ma bonne cuisine et vous verrez. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai du gouglard au menu. C'est une viande très rare, vous savez. Eh bien, je demande à voir. Ça et tout le reste, bien sûr. Donnez-moi une chambre pour la nuit. Je vais tester votre établissement. Vous ne serez pas déçu, monseigneur. Surtout pas après avoir dormi dans le petit nid douillet que je vais vous montrer. Par ici, je vous prie, maître Gros Collard. Dis, Jeannine, maintenant que le gouglard est au menu, faudrait peut-être penser à payer les chasseurs qui l'ont ramené, hein? Et tu préfères être payé avec la main droite ou avec la main gauche? Garde la monnaie, c'est cadeau. Et je vous préviens, il vaudrait mieux pour vous que le séjour du prévôt soit parfait. Alors tenez-vous à carreau, compris? Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser ce civet de gouglard mijoter toute la nuit. Toi, t'as intérêt à rester allumé cette nuit. Maudit courant d'air. Hein? Oh! Quoi? Mais... Saperlotte, qu'est-ce qui se passe?
Entrez. Voilà. J'espère que c'est important parce que... Oh. Eh oh, y a quelqu'un? Oh. J'ai dû faire un rêve. Oh. Bianchu! Hector! Ouvrez cette porte, c'est pas drôle du tout! Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'un cauchemar. Ah! Ah! Ouvrez cette porte! Ah, vite! Oh, secours, aidez-moi! À l'aide! Ah! Tais-toi, tu vas finir par réveiller Maître Gros Collard en braillant comme ça, qu'est-ce qui te prend? Ben, je dormais et tout à coup, j'ai entendu des bruits bizarres. Et puis cette porte, elle s'est fermée toute seule. Et là, elle veut plus s'ouvrir. Oh. Je vois bien dans ton regard que tu me prends pour un fou. Mais je peux t'assurer qu'il se passe des trucs pas très nets dans ton auberge, Jadeline. Tu n'es vraiment qu'un gros foussard, Guizdo. Tu t'inquiètes pour rien, c'est juste des courants d'air. Ça, c'était sûrement pas un courant d'air, Jadeline. Restez derrière moi. Mais enfin, c'était quoi ce bruit? On aurait dit un hurlement. Ce n'est rien du tout, Maître Gros Collard. J'ai juste marché sur la patte de cet animal par mégarde, comme ceci, regardez. Que voulez-vous, à force de toujours traîner dans mes pieds, ça devait arriver. Allez donc vous recoucher maintenant, tout va très bien. Et cet homme-là, avec son arme, il fait quoi au juste? Lui? Oh, en fait, c'est un client qui est allergique aux moustiques. Il les chasse pendant toute la nuit. Une vraie obsession. Bon, soit. Mais tâchez de faire moins de bruit, désormais. Alors là, soyez tranquille. Vous pourrez dormir comme un bébé maintenant. Je vais voir en bas, restez derrière moi. D'accord, si t'insistes tant, je te laisse passer devant. Saperlouille, un gouglard. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, il cherche peut-être son copain, tu sais, celui que t'as cuisiné aux petits oignons, là. Je m'en charge. Allons, ne dis pas de bêtises, Zaza. Tu sais bien que les fantômes, ça n'existe pas. Oh. Tu disais, Guizdo? C'est le dragon qu'on a tué. Je l'ai bien reconnu. Une auberge hantée, c'est pas bon pour le commerce. Faites quelque chose et vite. Désolé, Janine, mais nous, on est chasseurs de dragons, pas chasseurs de fantômes. Attends un peu, c'est vous qui m'avez ramené cette bestiole, alors c'est à vous de m'en débarrasser. Et vite, avant que Monsieur Grand Se Collard... débarrasser de quoi? De rien. Si, des poubelles. Elle commence à sentir mauvais, vous ne trouvez pas? Non, ça sent juste la cuisine. À ce propos, il ne vous reste pas quelque chose à grignoter? J'ai un petit creux, là. Mais bien sûr, Maître Gros Collard. Allez vous asseoir, n'ayez crainte, je m'occupe de vous tout de suite. Maman, on dirait que le fantôme aussi a un petit creux. Je t'accompagne. Juste pour savoir, tu comptes utiliser ton épée? Non, parce que au cas où t'aurais oublié, cette bestiole est déjà morte. Courage, au dragon qui ronfle, on n'abandonne jamais un client qui a la fringale. Question de principe. Oh, Liu-Chiu, attention! Dépêche-toi, Jaline. Je ne vais pas tenir longtemps. Viens aiguiser ce couteau. Ne coupe pas.
Merci. Vous avez entendu? On aurait dit le cri d'un animal. Oh, il n'y a rien d'étonnant à ça, vous savez. Dans la cuisine de Jeanneline, il n'y a que des produits frais. Attention, Jeanneline! Sortons vite d'ici! D'accord. Eh ben, dites donc, c'est quand même assez curieux tout ce vacarme dans la cuisine. Non, non, c'est normal. Jeanneline se donne toujours à fond pour satisfaire ses clients. Et c'est d'ailleurs bien ce qui fait sa réputation. Et voilà, monsieur est servi. Bon appétit. Juste une tranche de jambon. Ah, la nouvelle cuisine. Quelle finesse. Et plus ça a l'air simple, plus c'est savoureux, vous verrez. Ça me rappelle une auberge que j'ai testée récemment. Comment elle s'appelait déjà? La taverne de l'île Nautique, ou Opus, enfin, quelque chose comme ça. Le patron m'y a servi un morceau de viande grillée qui ne ressemblait vraiment à rien de connu. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était du poulet. Du poulet! C'était vraiment me prendre pour un imbécile. Mais on ne me l'a fait pas, hein, moi. En cherchant un peu, j'ai découvert que c'était du putois. Il servait de la viande de putois dans sa taverne. Vous vous rendez compte? Au final, j'ai fait fermer cette taverne et j'ai gardé des boutons sur le visage pendant plus de 2 semaines. C'était la viande la plus puante que j'ai jamais vue. Allez, je vais me recoucher, moi. Merci pour cet encas, madame. Bonne nuit. Bonne chasse, mon vieux. Oh, vivement que le soleil se lève. Les fantômes, ça n'aime pas le soleil, non? Non, c'est sûr que ça préfère l'obscurité. À mon avis, Jeanneline, la nuit va être très longue. Et maintenant, vous comptez faire quoi pour chasser ce dragon fantôme de mon auberge? Tu as trouvé quelque chose dans ton Dragonomicon? Rien sur le Googlard. Par contre, une vieille légende prétend que les dragons peuvent parfois revenir de l'au-delà pour finir une quête inachevée. Si c'est ça, reste à savoir quelle est sa quête. Réfléchissons, ce dragon fantôme a fait de l'auberge son territoire. Mais pourquoi l'auberge? Peut-être pour se venger de vous? Non, si c'était le cas, il nous aurait suivis dehors. Il doit vouloir protéger quelque chose. Mais quoi? Sa bidoche, pardi. Son corps, je veux dire. En clair, celui qui se trouve dans une des marmites de Jeanneline. Oui, et si son fantôme se manifeste, c'est sans doute parce que son corps ne repose pas sur son territoire. C'est sûrement ça, sa quête. Dans ce cas, si on enterre ses restes sur son île, l'esprit du dragon sera peut-être apaisé. Alors retournez là-dedans et récupérez le civet. Voilà, minute. C'est dans ton auberge qu'il y a un dragon. Et engager des grands chasseurs offrant un service de qualité, c'est pas gratuit, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et tous les dégâts que votre dragon a déjà fait dans mon auberge, je pourrais aussi les mettre sur votre note, si tu vois un peu ce que je veux dire. Ah oui, ça je vois très bien. Mais comment veux-tu qu'on fasse? De toute façon, le Googlard n'a pas l'air disposé à nous ouvrir grand les portes, hein. Mais il reste les fenêtres, Guizdo. Saperlotte de saperlouille. Rien ne me sera épargné aujourd'hui. Fais dodo, mon beau gros collard. Fais dodo, t'auras du Googlard. Hé, gros lard, tu dors ou quoi? Allons-y. Oh, quel désordre! Je sais pas ce qu'il y a de plus effrayant, ce dragon fantôme ou les corvées qui nous attendent. Je tiens le civet, on peut y aller maintenant. Finalement, c'était plus facile que je ne le pensais. Oh! Ah! Vite, Guizdo, ouvre la porte. Ah, c'est bloqué! Trouve un autre moyen, faut sortir d'ici. Vite, Guizdo. Ah, je suis en train de brûler! Eh ben, pour une fois, on peut dire que t'as mouillé la chemise. Je vous avais demandé de sauver mon commerce, pas d'y mettre le feu. Comment?
C'est tous les remerciements qu'on a alors qu'on a risqué nos vies pour récupérer ton civet? Bon, eh bien, puisque vous l'avez maintenant, il serait peut-être temps de le renvoyer d'où il vient. Elle a raison, Guizdo. En route. Je suis sûr qu'il est là, quelque part dans le noir. Le fantôme ne trouvera pas le repos avant d'avoir une sépulture décente. Tout ça, c'est à cause des villageois. En plus, ils nous ont même pas payés. C'est comme ça, on n'y peut rien, Guizdo. Ça, tu vois, c'est pas sûr du tout. Bravo! Tous les ans, nous récompensons nos meilleurs clients et c'est vous qui avez gagné le gros lot cette année. Voilà un succulent civet de Gouglard. Miam! Oh, mais... Merci. Surtout, profitez bien de votre cadeau, hein. À très bientôt pour un nouveau contrat. Et voilà le travail. Adieu fantôme, retour à l'envoyeur. C'est très mal ce que tu viens de faire, Guizdo. Quoi? Oh, mais au contraire, le spectre est à eux, pas vrai? On n'avait pas le droit de le garder, hein. Dormir, je veux dormir. On aurait dû ramener le Gouglard sur son territoire, Guizdo. Penses-tu, mon grand? À l'heure qu'il est, ce spectre doit bien s'amuser à terrifier les villageois. Hein? Oh. Vraiment très stylé, cette façon de s'étirer, tu sais? J'ai aperçu le spectre du dragon dans le miroir. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? À mon avis, t'es fatigué, c'est tout. C'est vrai, regarde la mine que t'as. Non, je sens que le Gouglard est toujours là. Bon, je sais que tu étais très attaché, mais oublie-le maintenant. C'est lui! Oh. Mais non, mon grand, tu t'affoles pour rien. C'est Jadeline qui doit chercher quelque chose dans le grenier. Vous avez encore oublié de monter votre pot de chambre. Zaza, peut-être? Je viens de l'aborder dans son lit. Ça peut pas être le fantôme, on s'est débarrassé du civet. Ben, en fait... Quoi? Il se pourrait qu'il reste un petit os, une minuscule côtelette que j'ai donnée à Léopold. Non mais t'es complètement inconsciente ou quoi? Donner à un cochon une viande de ce prix-là? Et pourquoi pas du lard à un dragon pendant que t'y es, hein? Regardez! Va voir ce que c'est. Moi je reste là pour protéger Janeline. Me laissez pas tout seul ici. C'est une catastrophe. Pourvu que Gros Collard dorme à point fermé. Ce n'est pas normal, toute cette fumée, ça doit venir de votre cheminée. Il va falloir la faire ramoner. Vous avez raison. Désolé, maître Gros Collard. Mais allez donc vous recoucher, je vous apporte des couvertures tout de suite. Oh, ça perd le houille. Savez-vous, serait-ce ma tenue qui vous choque? Qu'est-ce qui t'a pris, Janeline? Je sais pas, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il ne voie pas le dragon. Guizdo, je m'occupe du fantôme. Toi, retrouve l'os de la côtelette. Attends, tu veux dire dans le purin? Tu veux qu'on échange? Non. Je préfère encore être humilié que sacrifié. Aide-moi à le mettre dans son lit, Zaza. Ah! Il l'a mis où cet os, l'animal? Madame Whiff, qui pue la bouse! Oui, bon, bah ça va, Hector, hein, j'ai compris. Je l'ai! J'ai l'os du Gouglard! Bravo! C'est donc trop dégueu! Grabouif, Grabon, Nilo, protégé, Neuneur. Hector? Grabouif, Grabon. C'est le fantôme, il a pris possession de lui. Yanchou, qu'est-ce qu'il dit? C'est le dragon qui nous parle dans sa bouche. Il veut qu'on protège ses œufs qui sont restés dans son nid. C'était donc ça, sa quête inachevée. Hector? Si je comprends bien, tu veux dire que j'ai fouillé dans le purin pour rien? Bah ouais, pour cette fois. Regarde, Guizdo, ça y est, l'esprit du dragon est apaisé. Génial, maintenant nous voilà avec 4 Gouglards sur les bras. On peut vous en débarrasser si vous voulez.
Votre civet de Gouglard était un vrai régal. Du coup, on a pris goût à cette viande. Combien pour ces 4-là? Ça dépend, mon vieux. Combien vous pouvez mettre? Je te rappelle qu'on doit protéger les petits. Sinon, la fureur du Gouglard recommencera, Guisto. Même pas un? Et voilà, il n'y a plus aucune trace du passage du fantôme. Dans combien de temps ils seront sevrés? Dans un mois. Après, on pourra les relâcher sans craindre la colère de leur mère. Ça, Perlotte! Encore un mois à m'occuper de ces sales marbots, c'est trop. Je suis pas nounou, moi. Moi non plus. Et pourtant, ça fait des années que je vous ai sur le dos. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas me faire des cochonneries, ces 4-là. Je vous souhaite le bonjour, maître Gros-Collard. Vous avez bien dormi? Non, au contraire. Il s'est passé de drôles de choses ici cette nuit. Du brouillard et puis aussi un dragon. Eh bien, Mazette, visiblement, vous avez fait un sacré cauchemar. Oui, vous avez sans doute raison. J'ai dû faire un cauchemar. Mais vous savez, il n'y a que quand je dors bien que je rêve. Alors une chose est sûre, cette auberge me plaît. Aussi, je compte sur vous pour tout préparer pour la noce. Au revoir. Ça remboursera ma vaisselle cassée. Entrez! Ah, le fantôme! Il est revenu! Do, maudit à toi, Agrabouif, Thor fantôme agrabant. Ah, c'est vraiment de l'humour de dragon, hein!